pour faire la rupture du jeûne avec les étudiants comoriennes qui sont à CETAT. Donc c'était un réel plaisir et vraiment je suis vraiment très content que je sois accueilli par le président de cette fondation, mon ami et mon frère Aziz, qui aujourd'hui préside cette association. Et il a témoigné en moi une grande amitié, une grande fraternité. Et d'ailleurs, ça c'est le comportement du Marocain. C'est cette manière d'accueillir l'autre, d'accueillir son frère, son ami. Et le Maroc est connu par son accueil légendaire. Et plus particulièrement mon ami Aziz, que je connais depuis plus de 2 ans et demi, et nous avons pensé voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le domaine de la culture, dans le domaine des activités avec les jeunes, mais aussi on a discuté beaucoup de choses, notamment comment trouver des amis investisseurs pour aller aux Comores, aller voir ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est une occasion d'ailleurs pour le remercier pour l'accueil chaleureux qu'il m'a réservé avec la communauté comorienne qui réside à Setat. Et je profite de cette occasion aussi pour remercier la ville de Setat, l'université Hassan Ier, comment les étudiants comoriens sont accueillis, sont intégrés, c'est-à-dire ils participent sans problème dans la vie estudiantine, dans les activités estudiantines. Et c'est un témoignage aussi d'une intégration facile des étudiants des îles Comores au Maroc. Parce que le Maroc et le Comores ont eu des relations séculaires depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ces relations ne font que se fortifier et augmenter et prendre de plus en plus d'ampleur, notamment sous Sa Majesté Mohamed Sadis Dieu l'assiste et son Excellence Azali Assoumani, qui aujourd'hui prône une Afrique qui se développe par eux-mêmes, une Afrique qui va évoluer, mais qui va se développer par ses enfants, c'est-à-dire les enfants du continent. Et c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, le Maroc a mis à sa disposition tout ce qu'il a comme infrastructure de formation, universitaire, formation professionnelle, mais aussi des stages aux enfants du continent. Donc, et là, effectivement, les îles Comores en font partie. Ça fait plus de 30 ans que beaucoup de Comoriens sont formés au Maroc. Et chaque année, il y a une augmentation du nombre de jeunes qui sont formés. Et d'ailleurs, tout le monde le sait qu'au niveau de Comores, la majorité de ceux qui aujourd'hui sont à la tête de l'État, à la tête des sociétés civiles ou bien des entreprises ou même de l'armée sont issus des établissements marocains. Et c'est pour moi une fierté que je me trouve aussi au Maroc et surtout particulièrement à Laayoune en tant que consul général, premier consul général accrédité au Sahara marocain. C'est aussi un témoignage justement du peuple comorien, du gouvernement comorien, de son Excellence Azali Assoumani, des relations fortes qui existent entre les deux pays, mais aussi entre les deux chefs d'État. Et le Comores est le premier pays à avoir ouvert un consulat général. Aujourd'hui, je me réjouis, je me félicite que j'ai pu, à partir de ce geste que mon pays a fait, il y a environ 30 consulats généraux au niveau de Laayoune et Dakhla. Et là, on sait qu'il y a d'autres pas qui sont en train de bouger, de certains pays, même européens, qui sont en train de voir comment y arriver. Puisque nous, les Comores, on a précédé les États-Unis. Donc ça veut vous dire qu'on a fait un geste qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un geste fraternel et amical. Donc on ne peut offrir qu'est-ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est notre cœur envers nos frères et sœurs marocains. Et sur ça, Aziz, je compte sur vous pour qu'on continue dans ces domaines des échanges culturels, dans ces domaines des échanges au niveau des investisseurs marocains, mais aussi au niveau de la diaspora. Parce que vous m'en parlez des Marocains du monde. Ça, c'est la diaspora. Donc la diaspora marocaine et la diaspora comorienne doivent se retrouver là où elle est pour faire des bonnes choses. Et peut-être nous allons nous inspirer de l'expérience marocaine en matière d'organisation de la diaspora. Parce qu'on voit ce que fait la diaspora marocaine au Maroc. On aimerait aussi que notre diaspora fasse la même chose au niveau des Comores, parce qu'on a besoin de l'expérience, on a besoin de partager. Et c'est ça justement, on est dans un monde de partage, un monde de synergie pour tous les enfants du continent, pour que l'Afrique se développe par l'Afrique. Donc aux années 90, de 87 à 93 que j'ai quitté le Maroc, Laayoune que j'ai retrouvé aujourd'hui, ce n'est pas le Laayoune que j'avais connu à la télévision. Parce que
il y a un développement énorme, que ce soit au point de vue infrastructure, que ce soit au point de vue énergie, que ce soit au point de vue autonomisation et régionalisation, une démocratie qui s'est installée. Vous dire que les dernières élections, 80% ont voté, hein, c'est là où il y a eu un taux de participation. Cela veut dire que les Sahraouis ont maintenant compris leur rôle, leur apport qu'ils ont justement dans le royaume. Ils ont voté massivement, plus que dans toutes les régions du Maroc. Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de vivre et leurs grands-parents n'ont pas vécu ça. Donc aujourd'hui, quand on voit l'axe Tiznit-Dakhla, le grand parc éolien, bientôt le port Dakhla Atlantique, et puis les séminaires, les activités, les touristes qui viennent, il y a 2 vols par semaine à Dakhla. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ces régions sud sont des régions convoitées. Et pour moi, je me réjouis que je sois là, témoin de ce qui se passe comme développement, mais surtout que je suis dans une région qui va être la porte du Maroc vers le pays subsaharien. Donc c'est pour moi un honneur et une fierté que le Maroc a accepté que je sois le représentant des Comores, justement, dans cette ère marocaine. Donc je vois que dans quelques années, ces régions vont être le poumon économique du développement du Maroc et surtout du continent.